Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto couture, le premier sur ma chaîne. C'est parti! Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un pochon pour pouvoir ranger tout ce qui vous plaira. Alors, je vais vous montrer ce que ça donnera à la fin. Évidemment, ce ne sera pas le même tissu, mais vous voyez, voilà, ce sera un tissu avec les bords qui sont repliés. Voilà, donc là, c'est un que j'avais fait précédemment et j'avais mis des mouchoirs en papier. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mettre des boules de Noël, par exemple, puisque là, on va en faire un pour Noël. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, des petits chocolats emballés, bien sûr, comme des papillotes. Vous pouvez ranger votre maquillage, si vous préférez mettre ça dans la salle de bain, ou des bijoux. Donc, vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est réutilisable et vraiment, c'est pratique à souhait. Et c'est pas long du tout. Alors, c'est vrai qu'il est préférable d'avoir une machine à coudre, mais si vous n'en possédez pas, vous pouvez quand même faire les points à la main. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est faisable. Voilà. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de deux coupons de 42 cm sur 19. Donc moi, j'ai pris deux coupons de du même tissu, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mixer deux tissus différents ou faire une doublure unie et un tissu imprimé. Moi, j'ai préféré faire les deux parce que comme cela, quand on va replier le tissu, on trouvera le même motif. Voilà. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Donc, il nous faut ces deux coupons. Et pour le fond, on va prendre deux disques. Pour le coup, j'ai préféré un tissu uni puisque ça va être au fond du panier, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir un tissu imprimé. Et, pardon, voilà, donc deux disques de tissu de 14 cm de diamètre, donc 7 cm de rayon pour votre compas. Alors pour réaliser ces disques, eh bien rien de plus simple, vous prenez un compas avec, vous savez, le petit trou afin d'insérer un crayon à papier. Vous mesurez 7 cm sur votre règle puisque c'est le rayon qui compte. Voilà. Et ensuite, sur le tissu, vous allez tracer en faisant bien attention de bien tirer le tissu pour pas que ça parte dans tous les sens. Vous allez tracer votre cercle et ensuite vous allez le découper au ciseau. Voilà, donc ça c'est pour la première partie déjà du pochon. Ensuite, nous allons prendre chaque tissu séparément, le retourner parce que on travaille toujours à l'envers en couture pour éviter que les points se voient. Et maintenant, à la main ou à la machine, on va faire une couture ici. Voilà, on va relier ces deux morceaux-là et on va faire ça sur chaque tissu. Voilà. Pour vous aider à bien coudre droit, vous pouvez bien sûr épingler le tissu. Ça va vous aider aussi bien à la main qu'à la machine. Alors maintenant, nous allons faire la petite couture. Voilà, donc la couture a été faite. Donc on se retrouve avec un pochon qui est cousu, donc c'est le haut du pochon, voilà. Et maintenant on va faire de même avec le deuxième morceau. Voilà, donc nous avons nos deux morceaux de tissu avec la couture. Donc on va les laisser à l'envers, toujours. On va prendre ce côté-là parce que on veut que nos sapins soient en l'air, la plupart. Et on va donc épingler le fond, toujours à l'envers, sur chaque morceau de tissu. Voilà, donc je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc nous avons épinglé le fond, comme vous le voyez, au morceau de tissu. Donc vous voyez maintenant le pochon il commence à prendre forme.
la prochaine étape va être de coudre, d'assembler les deux morceaux, le cercle avec le morceau du tissu, tout le long en fait des épingles. Donc vous pouvez le faire tranquillement à la main, il n'y a pas de problème. Moi je vais le faire à la machine, mais c'est vrai que avant que j'ai ma machine d'ailleurs, mes premiers pochons s'étaient faits à la main, donc c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc maintenant je vais épingler le deuxième morceau de tissu à mon deuxième cercle et je vais coudre l'ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, on a cousu donc les fonds, on a nos deux pochons. Il y en a un que j'ai remis à l'endroit et un que j'ai laissé à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait on va insérer celui qui est à l'endroit dans celui qui est à l'envers et ensuite on va procéder à la couture finale. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le pochon à l'endroit est dans celui qui est à l'envers. Maintenant, nous allons coudre tout du long en laissant un petit espace pour pouvoir retourner le tissu et avoir dans le bon sens le pochon, donc avec le tissu principal et la doublure. Donc c'est parti pour la petite couture. Donc vous voyez, on a laissé un petit espace ici. Et par cet espace, on va retourner le tissu, c'est-à-dire que ce tissu-là va se retrouver en premier et la doublure à l'intérieur. Voilà. Donc je vous montre une fois que c'est fait. Et voilà, le pochon a été remis à l'endroit. Donc comme j'ai les deux mêmes tissus, évidemment, ça fait pareil. Mais si vous utilisez une doublure unie, eh bien vous aurez votre tissu uni à l'intérieur. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est une petite couture pour refermer l'endroit par lequel nous avons passé, remis à l'endroit en fait le pochon. Voilà. Donc si vous le faites à la main, il n'y a pas de souci. Vous faites juste une petite couture là. Moi je vais le faire à la machine. Et vous voyez, je suis même raccord avec l'autre tissu. Voilà, ce n'était pas fait exprès, mais tant mieux. Voilà, donc je vous retrouve après cette petite couture qui sera la dernière étape de la conception de ce pochon. Voilà, la petite couture est faite. Donc évidemment, essayez de choisir un fil qui soit le plus possible raccord avec votre tissu. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez laisser votre pochon comme ceci si ça vous plaît, ou bien replier, faire un petit revers pour lui donner un petit style. Et voilà, notre pochon est maintenant terminé et vous pouvez très bien le laisser trôner sur votre table de Noël pour mettre des serviettes en papier, des petits chocolats, des boules de Noël, pourquoi pas. En tout cas voilà, ça va être un des éléments sur ma table de Noël, moi personnellement. Voilà. Alors pour information, sachez que j'ai trouvé le tissu à Mondial Tissu, que ce soit le tissu avec les petits sapins comme le fond. Voilà. Mais ils ont vraiment une très grande sélection de tissus pour Noël et aussi de tissus de tous les jours, hein, si vous préférez un pochon pour tous les jours, puisque ce type de pochon, vous pouvez le faire aussi bien avec du tissu Noël que du tissu normal. Évidemment, ce tuto est valable pour toute l'année. Et sachez aussi que mais vous pouvez également utiliser des chutes de tissu que vous pouvez trouver dans les magasins. C'est beaucoup moins cher que du tissu au mètre et ça vous permettra de réaliser des petites choses comme ça avec... vous pouvez avoir plusieurs tissus en fait différents pour pas cher et pour réaliser des pochons. Évidemment, ce ne sont pas des gros articles que vous pourrez réaliser, mais ça vous permet de changer un petit peu sans vous ruiner. Et puis autrement, vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, un vieux drap ou une ancienne thé d'oreiller que vous n'utilisez plus pour réutiliser le tissu et faire votre pochon, à condition que ce soit bien du coton. Mais voilà, ça vous permet d'économiser, de recycler également et de fabriquer autre chose à partir d'un tissu, d'un autre objet, enfin d'une thé d'oreiller par exemple. Voilà, comme ça vous pourrez recycler au lieu de jeter, donc c'est plutôt bien, moi je trouve. Voilà. Donc, eh bien, c'était le premier tuto couture de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu, que
Vous allez pouvoir reproduire ça chez vous. Si vous souhaitez que je vous fasse d'autres tutos, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos. Voilà, vous pouvez également me retrouver sur mon Instagram, le petit monde de Rachel. Et si vous souhaitez vous abonner, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Noël. Bisous bisous.